le 20 août. Cette douleur. Hussein Ahmed, il doit se remuer, plus que se remuer dans sa tombe là. Il doit pleurer là, Hussein Ahmed. Son parti politique qui fournit un candidat qui sert d'alibi pour un autre. Son candidat qui a oublié d'aller à Ifri-Ouzleken. Hussein, bon. Hussein, bon, c'est passionnel, hein? C'est passionnel, Hussein. Mais je continuerai à le faire. Chers compatriotes d'Algérie, chers frères et sœurs d'Algérie, diriez-vous qu'il y a une contradiction dans ce que je dis? D'un côté, j'appelle à la paix, j'appelle à la patience, et d'un autre côté, je vous dis que celui qui occupe le Mouradia et les généraux, etc., ont détruit l'État. Ça, je l'ai dit depuis 2015. Ok? Il n'y a pas de contradiction. Il n'y a aucune contradiction. Il y a plutôt de la lucidité et de la sagesse. Si les mots lucidité et sagesse vous dérangent, essayez de réfléchir un tout petit peu, vous allez comprendre. Ok? Chers compatriotes d'Algérie, il faut trouver les moyens, les intelligences, pour contourner la répression, l'oppression, l'absence d'information, l'absence totale de l'information. C'est que vous n'êtes l'absence totale d'information. Vous êtes désinformé. Avec l'absence totale de l'information, vous êtes désinformé. Avec un excès d'information, vous êtes mal informé. Aucune information ne circule en Algérie. Vous êtes désinformé. Il y a trop d'informations qui circulent. Vous êtes mal informé parce qu'il vous est difficile de repérer la bonne information. La bonne information et surtout l'information qui vous aide à voir plus clair. En 2015, j'avais traité de la dévaluation du dinar, etc., des impacts. En 2015. En 2014, j'ai traité de l'économie d'une langue et il fallait être assez fou pour le faire et je l'ai fait. De ta manière. En 2015, j'ai parlé des ravages de la dévaluation du dinar. Ainsi, faites un petit peu une synthèse de tout ça et vous allez trouver, en plus de ce que j'ai l'intention de faire avec vous, si je suis élu président de la République, vous comprendrez un petit peu pourquoi j'appelle à cette résistance. J'appelle à cette patience. Avez-vous entendu parler du FMI et de la Banque mondiale depuis au moins 2 mois, au moins 1 mois et demi? Non, parce qu'ils m'ont envoyé le résident permanent, ils l'ont allumé. Ils ont allumé le résident permanent de la Banque mondiale pour réagir à mes propos. Je lui ai répondu et il a disparu de la circulation. Et je lui ferai la peau ce mec-là. La peau universitaire, hein? Bien sûr. Oui, les économistes de la Banque mondiale et du FMI me connaissent mon nom, ont reçu mes lettres, etc., etc. Mais ils préfèrent traiter avec prétendu gouvernement. Je profite. Bon, du moins, c'est un rappel. À celui qui a écrit la lettre, du moins, le communiqué publié par l'APS contre la Banque mondiale en 2022. La présidente de la République. Maintenant,
le nom, l'identité apparaît. Ça, même si je n'ai aucune, hein, je n'ai jamais rencontré cette personne. Hein. Maintenant, le nom, du moins, l'allumeur se confirme. S'il vous plaît, évitez de parler de la Banque mondiale et du FMI après. Hein. Évitez de parler Bon, vous pouvez parler de la surévaluation du dinar si vous avez le courage. Vous pouvez parler de la dotation de l'Algérie d'un hymne national bilingue en tamazight et en arabe. Ça. Et surévaluation du dinar et de l'hymne national algérien en tamazight et en arabe, ça vous pouvez parler si vous avez le courage, si vous pouvez. Pour le reste, s'il vous plaît, épargnez. Ben, du moins, vous pouvez réagir autant que vous voulez. Hein. Je vais essayer de m'élever au-dessus de vos conneries, là. Au chef d'état-major de l'armée, aux généraux de l'état-major. L'indignité a des limites. L'indignité a des limites. Quand un individu atteint un certain niveau d'indignité, normalement, il doit changer de secteur, de créneau. Posez-vous la question si vous avez atteint ce niveau d'indignité là. Ce que avez-vous oublié, c'est en 2019. Quand le coup d'État contre le précédent chef d'État a été organisé par le précédent chef d'état-major, que j'ai dit que ça, nous allons vers la catastrophe. Et maintenant, je me suis trompé. L'Algérie n'est pas dans une catastrophe. Elle est dans les abysses. Elle est dans les abysses de l'enfer. C'est pire. Ah, je me suis trompé sur ça. C'était pas une catastrophe là. L'abysses de l'enfer. Avez-vous vu un petit peu, arrivez-vous à comprendre ce qui se passe en Égypte et en Libye? Je ne parle pas du Mali, du Niger et du Burkina. Dommage. L'ancien président de l'Égypte, il a fui. L'ancien président de Tunisie, il a fui. Okay? Celui qui est le remplaçant en Égypte là, il est en train de faire pire. La Libye, à cause des Français, Sarkozy, Hollande, et de l'actuel. Ben, il préfère quelqu'un. La migration internationale, j'en ai parlé, et je suis fatigué de ce sujet. La traite humaine au niveau de la Libye, du Niger, du Mali, etc. Elle vient de. C'est encore plus profond. Plus profond. Des Africains fuient vers l'Amérique par le Brésil. Des Africains fuient vers l'Amérique par la Turquie en allant vers le Brésil. La migration est utilisée actuellement comme une arme. C'est de la soft power, certes. Qu'avez-vous fait de l'argent qui vous a été donné par l'Union européenne dans le sujet de la migration? Je vous rappelle qu'à travers la Déclaration universelle des droits de l'homme, tout citoyen, tout individu a le droit de s'établir là où il veut. Là où il veut, si sa vie est menacée là où il est, sa vie est menacée. C'est sa nourriture menacée. C'est les conditions d'expression de ses droits sont menacées. Il a le droit. Ça, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. Il a le droit de s'établir là où il veut. Okay. Arrêtez votre chef d'État au président du Sénégal, hein, président du Sénégal, aux dirigeants du Mali, du Niger et
du Burkina Faso et du Tchad. Tchad, c'est la calamité. Hein. Je mets de côté les dirigeants algériens. Emmanuel Macron vous prend pour des bébés. Pas des bébés, pour des attardés. Voilà. Je suis poussé à utiliser ces mots. Il n'y a aucun problème, je m'excuserai si je vous rencontre les yeux dans les yeux. Il faut utiliser ces termes. Des attardés mentaux. Salutations respectueuses, mes chers compatriotes d'Algérie, mes chers frères et sœurs, du Mali, du Niger, de Libye, du Tchad, du Maroc, du Sahara occidental, du Tunisie, tous. Vous êtes mes frères et nous devons rester des frères. Merci à vous tous.